Bonjour, je te propose de résoudre une équation diophantienne 23x moins 40y égale 1. Alors, si nous étions dans R, tu me dirais, mais attends, il n'y a pas un problème, parce que 23x, 40y, ça fait deux inconnus, il n'y a qu'une seule équation, c'est un peu juste. Mais comme nous raisonnons dans Z, l'ensemble des entiers relatifs, eh bien nous allons pouvoir trouver toutes les solutions de cette équation. Et nous allons faire un voyage dans l'histoire des mathématiques, puisque, au cours de la correction, je vais évoquer la mémoire d'Euclide, de Claude Gaspard Bachet de Méziriac, d'Étienne Bézout et de Carl Friedrich Gauss. Nous allons même parler de théorème et de lemme. Si tu ne sais pas ce qu'est un lemme, je te l'indique dans la correction de cet exercice. Alors si tu as déjà résolu au moins une équation diophantienne, mets la vidéo en pause, essaie de réaliser l'exercice par toi-même, et une fois que tu es prêt, tu relances la vidéo pour voir sa correction. Et si tu as du mal à démarrer ou si les équations diophantiennes pour toi c'est tout nouveau, eh bien regarde le début de la correction et dès que tu commences à comprendre et que tu penses que tu vas pouvoir trouver la suite, mets la vidéo en pause. Tu peux mettre la vidéo en pause quand tu veux évidemment, revenir en arrière, etc. Enfin vraiment, l'idée c'est que je me substitue un petit peu, si tu veux, aux professeurs particuliers. Moi, j'ai aussi des cours particuliers au domicile de mes élèves et des cours en ligne. D'ailleurs, si tu veux avoir recours à mes services, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Mais si tu n'as pas la chance d'avoir un prof à domicile, eh bien, tu peux te servir de cette vidéo pour apprendre à résoudre des équations diophantiennes. Mais si tu regardes simplement la vidéo comme un film, et que tu te dis « Ah ouais, c'est intéressant, waouh, je pensais pas qu'il fallait faire tout ça, ah d'accord, ouf », et qu'après tu passes à autre chose, tu vas boire un verre et tu as juste regardé la vidéo, en fait il va pas te rester grand chose. Ça va vraiment être formateur si tu fais l'exercice en même temps que moi, et surtout si tu me devances, c'est-à-dire que tu commences à faire des calculs, tu vérifies que c'est bon, si c'est bon, très bien, tu continues la vidéo, et puis si jamais c'était pas ça, essaie de comprendre pourquoi tu avais faux, enfin vraiment, essaie vraiment de comprendre les choses. Et si vraiment tu captes rien, ou il y a des parties qui te semblent obscures, ou des choses que tu as du mal à suivre, n'hésite pas à m'écrire un commentaire sous cette vidéo, je te répondrai sans faute dans les 24 heures. Ok, tu es prêt, donc je te demande de réaliser l'exercice, tu mets la vidéo en pause, et dès que tu es prêt, tu remets la vidéo en lecture, et nous nous retrouvons ensemble sur le tableau noir pour la correction. Dans cet exercice, nous devons résoudre dans Z l'équation 23x moins 40y égale 1. Dans R, on ne pourrait pas résoudre une telle équation car pour avoir les valeurs de deux inconnus, il faudrait avoir deux équations. Il nous faudrait un système de deux équations en deux inconnus. Deux équations distinctes, évidemment, si tu fais deux fois la même, ça ne fonctionne pas. Mais dans Z, on peut le faire car on raisonne sur des nombres entiers. Alors tout d'abord, première étape, je vais t'indiquer la méthode et la résolution en même temps. Première étape, il faut vérifier l'existence des solutions. Pour ça, on va regarder le PGCD de 23 et 40. Ça c'est facile, le PGCD de 23 et 40. 23 c'est un nombre premier et 40 c'est pas un multiple de 23, donc le PGCD c'est 1. D'après le théorème de Bachet-Bézout, on parle souvent du théorème de Bézout. En réalité, le théorème de Bézout il est beaucoup plus large que ce qu'on utilise pour les équations dans Z. En fait, ce qu'on utilise, nous, c'est plutôt le théorème de Bachet. Bon, je ne vais pas te refaire tout l'historique, mais en réalité, c'est Claude Gaspard Bachet de Méziriac qui, en 1624, a sorti le théorème qu'on utilise ici dans un ouvrage qu'il a appelé « Problème plaisant et délectable ». Voilà, 1624. Il a utilisé l'algorithme d'Euclide étendu, et c'est aussi ce qu'on va utiliser dans la résolution de cette équation diophantienne. Bachet était humaniste, poète et un mathématicien brillant. Il était connu à l'époque pour sa traduction du livre Arithmetica de Diophante. Et en fait, Étienne Bézout, en 1779, donc tu vois, 150 ans plus tard, un peu plus de 150 ans plus tard, en fait, il a repris le théorème de Bachet et en fait, il s'en est servi pour
démontrer une version généralisée du théorème en l'appliquant à des polynômes et plus seulement à des nombres entiers. Et c'est ce qui a donné sa théorie générale des équations algébriques. Et donc en fait, il a étendu le théorème de Bachet dans son grand théorème là qu'on appelle le théorème de Bézout, qui est vraiment de lui. Mais ce qu'on utilise nous ici, en fait, c'est le théorème de Bachet. Alors, je vais l'appeler Bachet-Bézout parce que si je dis Bachet, bon, enfin, je sais qu'au bac, tu vas sans doute appeler ça le théorème de Bézout, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc t'es pas obligé de dire le théorème de Claude Gaspard Bachet de Méziriac Étienne Bézout, parce que sinon, là, il va te falloir 2 lignes pour tout écrire, presque. Enfin, on va quand même l'appeler le théorème, si tu veux bien, le théorème de Bachet-Bézout. Voilà. Alors, d'après le théorème de Bachet-Bézout, si A et B sont premiers entre eux, ce qu'on appelle copremiers, moi j'aime bien le terme copremier, si A et B sont copremiers, alors il existe deux nombres entiers U et V, tels que AU plus BV égale 1. Alors l'idée maintenant, ça va être de trouver U et V. Évidemment, A et B, nous, c'est 23 et 40. Donc il faut trouver deux nombres U et V tels que 23U plus 40V égale 1. Alors on pourrait essayer avec plein de valeurs, mais bon, on n'a pas fini, quoi. Ça risque d'être un peu long. Donc pour ça, on va utiliser la méthode de Bachet, c'est-à-dire on va utiliser l'algorithme d'Euclide étendu. En fait, pourquoi je dis étendu ? On va utiliser l'algorithme, pas facile à dire, l'algorithme d'Euclide. Et une fois qu'on aura trouvé le PGCD, en fait, on connaît déjà évidemment le PGCD, on sait que c'est 1. Mais on va voir toute la décomposition. Et une fois qu'on sera en face, en présence du PGCD, on remontera donc du PGCD vers le haut de l'algorithme. En fait, on fait l'aller-retour. On descend l'algorithme et quand on le remonte, on parle d'algorithme étendu. D'accord ? Encore une fois, les termes sont importants. Alors, donc on va faire ça ensemble. Tu as bien repéré qu'il s'agissait du PGCD de 23 et 40. Donc c'est la deuxième étape. Je fais de la place, hein, je suis bien obligé. Deuxième étape, l'algorithme d'Euclide étendu. Voilà. Algorithme Euclide étendu. C'est pas une abréviation que tu dois utiliser, ça. Alors la méthode de l'algorithme d'Euclide, je te la rappelle ici, c'est que je vais exprimer 40 en fonction de 23. Donc je veux dire que 40, c'est combien de fois 23 ? Bah, c'est 1 fois 23, il reste 17. Maintenant, je prends ce nombre-là, 23, et je l'exprime en fonction de 17. Donc je dis que 23, c'est 17 multiplié par 1, plus 6. Maintenant, je prends 17. Je dis que 17, c'est combien de fois 6 ? Eh bien, c'est 2 fois 6, plus 5. Maintenant, je prends 6. Je l'exprime en fonction de 5. Ben, c'est 1 fois 5, plus 1. Et maintenant, je prends 5. Donc, je l'exprime en fonction de 1. C'est 1 multiplié par 5, plus 0. Dès que j'arrive à 0, je m'arrête. Et je prends le dernier reste non nul pour trouver le PGCD. C'est 1. Ça confirme ce qu'on avait dit au début. Alors ça c'est très bien. On a obtenu le PGCD, mais on le connaissait déjà. Alors pourquoi on fait ça ? Eh bien pour remonter l'algorithme d'Euclide. Et c'est ça qu'on appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Alors la méthode ici, c'est que je vais partir du reste maintenant. Donc j'écris 1 égale quoi ? Eh bien, si 6 égale 5 multiplié par 1 plus 1, alors 1 est égal à 6 moins 5 multiplié par 1. Maintenant, je regarde 5. Donc, je vais remplacer 5 par 17 moins 6 fois 2. Donc, je peux dire que 1, c'est égal à 6 moins, entre parenthèses, 17 moins 6 fois 2. Et donc, je peux mettre ça en forme. Ça, je vais l'effacer. Donc, ça fait quoi ?
Alors, en fait, le 6, on a 6, moins, ça fait plus 6 fois 2, donc ça fait 6 fois 3, moins 17 fois 1. Ça, c'est 1. Maintenant, je regarde le 6. Donc maintenant, je vais remplacer 6 par quoi? Eh bien, par 23 moins 17 fois 1. Donc, ça fait 1 égale... Donc, je pars d'ici. Donc, 6, je remplace par 23 moins 17 fois 1 par 3 moins 17 fois 1. Alors, j'efface au fur et à mesure pour que ça fasse de la place. Je préfère écrire gros pour que tu vois bien. Donc, alors je vais mettre ça en forme. Donc, ça fait quoi? 23 multiplié par 3 moins 17 fois 3 moins 17 fois 1. Donc, moins 17 fois 4. Et maintenant, je remonte à la première égalité et je pars du reste. Le 17, je vais le remplacer par 40 moins 23 fois 1. Comme ça, au final, on n'aura plus que du 23 et du 40. Tu comprends la méthode? Donc, ça fait 1 égale 23 multiplié par 3, moins 40 moins 23 fois 1, multiplié par 4. Donc, j'organise tout ça. Ça fait 1 égale 23 multiplié par 3, moins, ça fait plus 23 multiplié par 1. Donc, ça fait 23 multiplié par 4, moins 40. Non, c'est pas 4 d'ailleurs. Ouais, je suis allé trop vite. Parce que là, en fait, on multiplie par 4. Donc là, c'est moins par moins, ça fait plus. Donc là, c'est 4 fois 23. Plus 3 fois 23, c'est 7 fois 23. Et là, on a moins 40 multiplié par 4. Moins 40 multiplié par 4. Donc tu vois, on a 23x moins 40y égale 1. Et donc, on vient de trouver une solution particulière avec x égale 7 et y égale 4. Parce que si je remplace x par 7, ça fait bien 23 fois 7. Et je remplace y par 4, ça fait bien moins 40 fois 4. Ah, je sais que la correction n'est pas encore terminée, mais bon, tu le vois, c'est une correction assez dense. J'espère que jusque-là, tout va bien pour toi. Si tu veux soutenir mon travail, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, et laisse-moi un commentaire, même si pour toi, tout ça, bon, c'est fingers in the nose. Tu as réussi à faire ton exercice sans problème. Laisse-moi un petit commentaire juste pour dire « Oh, merci de cette correction » ou, enfin, je sais pas, ou « Salut » Enfin, un petit quelque chose. Le fait qu'il y ait des commentaires, des likes, des gens qui s'abonnent, bah, ça soutient mon travail. Comment? Bah, tout simplement, c'est gratuit hein, pour toi. Mais bah, ça fait monter la chaîne. Il y a plus de monde qui voit ce que je fais. Et puis moi, ça me permettra peut-être de trouver de nouveaux élèves. Enfin, je fais ça parce que j'adore partager mon savoir. Ça me permet aussi de montrer ma pédagogie, de motiver des élèves à progresser en mathématiques. Ça me permet aussi de trouver de nouveaux élèves. Et bien pour tout ça, en échange, je t'offre beaucoup de mon savoir gratuitement. Moi, je donne des cours depuis plus de 30 ans. Et tout ça, tu vois, c'était offert. Donc, j'estime que la moindre des choses, c'est qu'on ait un échange entre nous. Moi, je travaille beaucoup, je mets beaucoup d'énergie à créer ces vidéos. Toi, en retour, ce que tu peux faire, si tu veux me soutenir gratuitement, simplement le like, l'abonnement et puis un petit commentaire, au moins pour dire merci. D'accord ? Dès que tout ça est fait, on retourne ensemble sur le tableau noir pour finir la correction. Merci à toi. Troisième étape, on va trouver la solution générale, évidemment. On ne cherchait pas uniquement une solution particulière, mais on se sert de la solution particulière pour en déduire la solution générale. Alors, pour ça, on fait comment? On sait maintenant que je vais me servir de la dernière égalité. Donc ça, c'est la troisième étape. Nous avons 23x moins 40y égale 1. Mais nous savons que 23 multiplié par 7 moins 40 multiplié par 4 égale 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire la deuxième équation de la première. Donc je fais 1 moins 2. Donc ça fait 23 multiplié par x moins 7 moins 40
facteur de y moins 4 égale 1 moins 1 égale 0. Et donc si ça moins ça égale 0, ça veut dire que ça égale ça. Donc ça veut dire que 23 facteur de x moins 7 égale 40 facteur de y moins 4. Et là, on va utiliser le lemme de Gauss. Alors, souvent on parle du théorème de Gauss. Alors déjà Gauss, bon, il s'appelait Friedrich Gauss. Moi j'aime bien prononcer les noms comme la prononciation d'origine. Alors tu peux l'appeler Gauss si tu préfères, mais bon, moi je préfère dire Gauss. En fait, on parle du théorème, mais c'est pas un théorème, c'est un lemme. Alors bon, si sur les copies, on te demande de parler du théorème de Gauss, bah tu écriras théorème pour pas fâcher ton prof. Mais en réalité, c'est le lemme, non pas du Gauss. Pardon. Le lemme de Gauss. Voilà. C'est quoi la différence entre un lemme et un théorème? Un lemme, c'est un résultat préparatoire. Il sert d'outil ou d'étape pour démontrer un théorème. Si tu construis une maison, admettons que la maison terminée, c'est ton théorème, eh bien les briques qui permettent de construire les murs de la maison, par exemple, c'est un lemme. D'accord? L'ensemble des briques, c'est un lemme. C'est une étape préparatoire à la construction du théorème. Et donc ce qu'on utilise ici, c'est une étape préparatoire à un grand théorème qui va bien au-delà de ce qu'on utilise ici. C'est pour ça qu'on parle plutôt du lemme de Gauss. Donc d'après le lemme de Gauss, puisque 23 et 40 sont copremiers, alors si 23 divise 40 facteur de y-4, eh bien 23 divise aussi y-4. Et de la même façon, puisque 40 divise 23 facteur de x-7, et que 40 et 23 sont copremiers, alors 40 divise aussi x-7. Alors comment j'écris ça autrement? Eh bien, si 23 divise y-4, alors y-4 est un multiple de 23. Donc je peux écrire y-4 égale 23k, avec k évidemment appartenant aux entiers relatifs. C'est-à-dire y égale 23k plus 4. De la même façon, puisque 40 divise x-7, on peut dire que x-7 est un multiple de 40. Donc c'est 40k. C'est-à-dire x égale 40k plus 7. Donc la solution de notre équation, c'est 40k plus 7, 23k plus 4. Alors on va vérifier. Donc notre équation de départ, c'est 23x moins 40y égale 1. Juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne, on va prendre une valeur pour k. Par exemple, 23 780... Non, je plaisante. Un nombre plus simple. Alors, on pourrait prendre 0, mais ce serait trop facile, 0. On va prendre, par exemple, 2, par exemple. C'est pas trop difficile. Allez, on va prendre k égale 2. C'est juste pour s'amuser un peu avec les nombres et puis voir l'application ici. Donc là, on a trouvé, comme solution, on a trouvé 40k plus 7, ça c'est pour x. Et pour y, on a dit 23k plus 4. Si je remplace k par 2, ça fait 87 pour x. Et pour y, ça fait 46 et 4, ça fait 50. Donc maintenant, je vais faire 23 multiplié par 87, moins 40 fois 50, et on verra si ça donne bien 1. 23 multiplié par 87, moins 40 multiplié par 50. Alors 23 multiplié par 87, bon c'est pas très difficile ça. 3 fois 87, 3 fois 8, 24, 240 et 21, ça fait 261. Et 20 fois 87, 2 fois 87 c'est 174. Donc 20 fois c'est 1740 plus 261, ça fait 1900 plus 60, 1940 plus 60 ça fait 2000, ça fait 2001. Et 40 fois 50, 4 fois 5, 20, donc ça fait 2000. Et 2001 moins 2000, ça fait bien 1. Donc
avec toi, ça fonctionne. Bon, eh bien tout ça c'était assez long, j'en conviens, j'espère que tu as tout compris. Encore une fois j'insiste, mais n'hésite pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo. Et j'espère que maintenant tu comprends mieux comment résoudre des équations diophantiennes. Tu en trouveras d'autres sur cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.